Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. L'insouciance est un fléau qui corrompt la religiosité des individus. Si nous avons été créés pour l'adoration d'Allah, il est étonnant de voir de nos jours beaucoup d'entre nous négliger le rappel d'Allah. Comme il est triste aujourd'hui de constater que beaucoup de musulmans semblent persuadés que leur place au paradis est déjà réservée, mais à côté de cela, ils ne fournissent aucun effort pour l'au-delà. On s'étonne après de l'état de la faiblesse de la communauté, mais ne sommes-nous pas en partie responsables des maux qui nous touchent ? Comment alors remédier à cette insouciance malsaine qui touche la plupart des gens aujourd'hui ? On en parle tout de suite, après la petite intro. Il y a différentes définitions de la part des érudits musulmans concernant l'insouciance. Certains ont évoqué un manque d'éveil et une négligence, tandis que d'autres ont dit qu'il s'agit de céder au désir de l'âme. Dans de nombreux passages du Coran, Allah met en garde clairement ses serviteurs contre cette maladie du cœur qui est l'insouciance. Le Coran nous dit à cet effet dans le sens du verset « Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. » Il faut dire que la plupart des gens sont tellement absorbés par cette vie qu'ils n'ont Dieu que pour les choses profanes. Ils ont des connaissances concernant le sport, la mécanique, la médecine, mais rien concernant la spiritualité. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. » En réalité, l'insouciance touche généralement la plupart des gens, mais à différents degrés. Pour les hypocrites et les incroyants, elle est ancrée en eux. Aussi, certains musulmans sont touchés par l'insouciance, bien que celle-ci varie en fonction de la foi de l'individu. Il se peut que l'insouciance ne soit que passagère chez les plus vertueux, une insouciance très brève qui s'éclipse lorsque le croyant se rappelle de l'au-delà, comme l'indique le sens du verset. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Mais il y a certains musulmans dont l'insouciance est récurrente et qui font régulièrement des péchés, ce sont les pervers. Enlisés dans le mal, ce type de musulmans commettent tellement de petits péchés qu'il se pourrait que cela finisse par en devenir des grands péchés à cause de l'accumulation de ces mauvaises actions. Cela, comme l'ont expliqué les savants de l'islam. Il ne faudrait donc pas regarder la petitesse de nos péchés, mais plutôt la grandeur de celui auquel nous désobéissons. Mais alors, quelles sont les causes de cette insouciance ? Ne croyons-nous donc pas en Allah et en son messager ? Qu'est-ce qui pousse un musulman à sombrer dans le péché ? L'insouciance découle la plupart du temps d'une faiblesse de la foi, mais aussi parce que le cœur du serviteur est trop attiré par ce bas monde. Certains musulmans n'ont parfois de l'islam que le prénom et agissent comme agirait n'importe quel incroyant. Son comportement est identique, voire parfois dans certains cas, pire dans les interactions sociales. Dans le cadre du travail, par exemple, certains musulmans qui s'affilient à l'islam sont tellement voraces quant au bien de ce bas monde qu'ils s'autorisent tous les coups bas en oubliant leur religion. Le véritable croyant ne voit pas son comportement changer pour quelque bien de ce bas monde. Il doit être éveillé à chaque instant et délaisser toute forme d'arrogance et de méchanceté. Dans le Coran, Allah fait l'éloge des croyants qui ne se laissent pas distraire par le troc et la négoce. Malheureusement, on peut observer parfois que ce bas monde a tellement imprégné le cœur de certains musulmans qu'ils ne cherchent même plus à effectuer la prière dans son temps légal. Même au travail, quand on veut, on peut, mais encore faudrait-il s'en donner les moyens. La prière demeure pour le croyant une prescription à des temps bien déterminés. Pourquoi certains convertis ou même musulmans entre guillemets de naissance arrivent à prier à l'heure tandis que d'autres n'y arrivent pas ? Il ne s'agit à mon avis que d'un manque de conviction. Je me souviens qu'un jour un musulman a prié une seule fois sur son lieu de travail parce que sa mère était malade. Et lorsque son épreuve fut passée, dès le lendemain, il s'est remis à ne plus prier. C'est tout de même étonnant cette manière de réfléchir. En dehors du cadre professionnel, il se peut que les causes de l'insouciance soient liées aux passions, aux divertissements, comme le football par exemple. Aujourd'hui, de quoi parlent la plupart des gens, y compris certains musulmans ? De voitures, de football, de jeux vidéo, et c'est tout. Où est le rappel d'Allah dans tout ça ? Bien sûr, tout n'est pas interdit en islam, mais la plupart des gens n'arrivent pas à faire la part des choses.
Il faut savoir rester mesuré et non laisser son âme se vautrer dans l'insouciance jusqu'à en délaisser ses obligations religieuses. Tout ce temps passé à jouer et à s'amuser ne pourra jamais être récupéré, et certes, la perte de temps est pire que la mort, car la mort nous sépare des gens et de ce bas monde, tandis que la perte de temps nous sépare d'Allah et de l'au-delà. Également, parmi les grandes causes de l'insouciance, il y a la négligence quant à l'apprentissage de notre belle religion. Beaucoup de gens aujourd'hui négligent la connaissance religieuse, mais paradoxalement, ils pensent tout connaître et ont un avis sur tout. À cause de cette ignorance, les musulmans ont perdu de leur prestige et nous sommes devenus divisés. La communauté s'est fractionnée, les cœurs se sont éparpillés et l'insouciance nous a gagnés. Parfois, il y a certains parmi les musulmans qui ne savent même pas ce que sont les 4 écoles de jurisprudence. C'est pour dire à quel point nous en sommes arrivés. Où sont les musulmans qui lisent régulièrement le Coran, apprennent leur religion et échangent leurs connaissances avec bienveillance? Qu'Allah nous facilite la compréhension et l'apprentissage de notre religion. Comme vous l'avez compris, l'insouciance n'est pas une mince affaire car elle conduit à la négligence de la religion d'Allah, à l'animosité entre les croyants et finalement à ce que les cœurs périssent. Car le cœur vivant est bel et bien celui qui évoque Allah. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Alors, y a-t-il un remède pour se prémunir de l'insouciance? En effet, ce n'est pas uniquement lorsqu'il y a un décès ou lorsque l'on commence à vieillir qu'il faut se remettre en question. C'est d'ailleurs l'une des choses qui m'a toujours étonné en France, notamment, à l'exception du mois de Ramadan, la plupart des mosquées sont peuplées par des personnes âgées. Où sont les jeunes qui ont toute leur force et leur capacité? En fait, la mort n'est pas réservée aux vieux. Combien n'ont jamais réussi à atteindre l'âge de 40 ans à cause d'un accident ou d'une maladie? Ressaisissons-nous tant qu'il est encore temps, car la vie est courte et à chaque jour qui passe, c'est une partie de nous qui disparaît. Bien entendu, mes conseils, je les adresse à moi en tout premier lieu. Il ne s'agit donc pas de jouer les grands moralisateurs. On a tous besoin de nous prémunir contre l'insouciance. Et le meilleur moyen de lutter contre cette dernière, c'est l'évocation d'Allah. L'invoquer avec assiduité, de prier les prières en leur temps prescrit et d'apprendre notre religion, puis conséquemment de nous écarter du péché. Il serait également bon de revoir notre fréquence de loisirs afin que cela n'ait pas de répercussions sur notre foi. Le croyant a un but, un objectif bien précis, celui de l'au-delà. On ne peut pas jouer sur les 2 tableaux. De surcroît, celui qui médite sur la création des cieux et de la terre, se rappelle de la mort au quotidien et se remémore le côté éphémère de la vie, alors son cœur se réveille par la permission d'Allah et il s'éloigne petit à petit de l'insouciance. Allah nous dit dans le Coran au sujet de l'au-delà, traduction rapprochée, « Mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. » Allah sait mieux, on demande qu'il nous préserve de l'insouciance et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.